Comment effectuer votre déclaration et régler votre cotisation annuelle? Pour cela, rendez-vous sur notre site internet aist21.com, puis cliquez sur Portail adhérent. Renseignez votre email. Vous allez recevoir un mot de passe sur cette adresse. Il est valable 30 minutes et change à chaque connexion. Attention, pour que cela fonctionne, votre adresse mail doit déjà avoir été renseignée dans les utilisateurs autorisés à accéder au portail. Si ce n'est pas le cas, vous recevrez un mail précisant que vous n'êtes associé à aucun compte. Il faudra alors nous contacter, soit par mail à l'adresse contact@aist21.com, soit par téléphone au 03 80 77 85 30. Commencez la déclaration. Une vidéo « Découvrir la santé au travail » est disponible avant de débuter votre parcours. Étape 1. Information administrative. Tout au long de votre parcours, vous pouvez quitter une étape et revenir plus tard. Information générale sur l'entreprise, facturation, convocation. Concernant ce troisième point, il est important de bien paramétrer l'envoi des convocations. Validez l'étape. Étape 2. Utilisateur espace adhérent. Ce sont les personnes à qui vous donnez accès au portail adhérent. Vous pouvez ajouter un utilisateur. Différents rôles et droits d'accès sont disponibles. Par exemple, recevoir les convocations aux visites ou encore pour la partie facturation que vous pouvez déléguer à votre cabinet comptable. Vous pouvez modifier ou supprimer un utilisateur, mais aussi gérer ses notifications. Nous vous conseillons de mettre à jour cette liste tout au long de l'année en cas de mouvement de votre personnel ou bien de créer une adresse générale. Validez l'étape. Étape 3. Effectif. Cette étape vous permet de mettre à jour la liste de vos salariés. Vous pouvez ajouter un salarié, modifier ces informations en cliquant sur les 3 points, voir la fiche du salarié. Clôturer son contrat suite à son départ. Cette date de clôture peut être renseignée dès la création de la fiche du salarié dans le cadre d'un CDD par exemple. Une fois cette date dépassée, le salarié deviendra automatiquement inactif. Les étapes administratives sont terminées. Passons maintenant aux risques dans votre entreprise. À cette étape, vous avez le choix de transférer votre déclaration à un autre utilisateur si vous n'avez pas connaissance de ces risques, ou bien de poursuivre la déclaration si vous connaissez les risques et l'environnement de travail. Étape 4. Information de prévention. Cette étape vous permet de renseigner les informations selon 6 thèmes. Activité de l'entreprise, accident du travail et maladie professionnelle, situation particulière, locaux et équipements, sécurité et prévention, évaluation des risques. Cette partie prévention est importante. En effet, elle permettra à l'équipe médicale qui vous suit d'avoir une meilleure connaissance de votre entreprise et ainsi de mieux vous conseiller sur le suivi de vos salariés. Étape 5. Risques dans votre entreprise. Vous pouvez ici ajouter les risques présents dans votre entreprise. À gauche, les risques suggérés en fonction des métiers de vos salariés. Pour ajouter un risque, cliquez sur « Ajouter ». Les risques sélectionnés apparaissent ensuite sur le volet de droite.
Les étapes suivantes, 6, 7 et 8, concernent la réalisation de votre DUERP, document unique d'évaluation des risques professionnels. Vous pouvez accéder à une option vous permettant de réaliser facilement votre document unique. Cette option peut être gérée à l'aide de ce menu. Déroulez jusqu'en bas pour faire votre choix. Si vous ne souhaitez pas choisir cette option, vous accéderez directement à l'étape 9. Nous passerons ici rapidement ces étapes, mais n'hésitez pas à contacter notre service dédié au module DUERP par mail assistance.module-du@aist21.com ou par téléphone au 03 80 77 85 30. Étape 6. Découpage de votre entreprise. Vous pouvez ici créer vos unités de travail et y associer vos salariés ainsi que vos risques professionnels. Un tutoriel est disponible pour vous guider dans le découpage. Étape 7. Évaluation des risques. Vous allez pouvoir décrire et analyser les risques présents dans votre entreprise. Vous obtiendrez alors une vue des dommages potentiels sur vos salariés. Étape 8. Plan d'action. L'objectif est de concevoir un plan d'action pour que vos salariés soient protégés. Ce plan comporte 3 étapes. Action réglementaire, action pour vos risques principaux, planification. Neuvième et dernière étape, suivi CIR-SIA. Elle vous permet de déclarer les risques auxquels sont soumis les salariés de votre entreprise. Cela fait partie de vos obligations en tant qu'employeur. Pour cela, cliquez sur le salarié concerné, puis sélectionnez le ou les risques désirés. Une fois que vous avez terminé, validez cette étape. Votre déclaration est maintenant terminée. Le récapitulatif de vos informations apparaît. Le menu pour gérer votre option sur le module DU est à nouveau disponible si besoin. Vous pouvez valider définitivement vos informations et choisir votre mode de règlement. Pour bénéficier de l'abattement des 7%, vous devez choisir le prélèvement automatique et régler votre cotisation au plus tard le 15 février 2023.